BX1 +, toujours plus d'actu. On va parler musique maintenant avec Guillaume Vierzet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes notre invité culture aujourd'hui pour un album qui paraît format digital cette semaine. Enfin, ça est paru vendredi dernier, si on ne se trompe pas. Vous viendrez le présenter à Beaux-Arts, ce sera le 4 décembre. Et j'ai envie de vous poser d'abord cette question. Est-ce qu'entre le rock, le blues, le jazz, est-ce que vous arrivez à choisir ? Est-ce qu'il y a encore des frontières actuellement ? En tout cas, moi, j'essaie de ne pas devoir choisir. J'essaie juste de pouvoir être honnête envers la musique que j'ai envie de proposer et donc d'avoir le moins de frontières possible. J'ai l'impression que le jazz est une musique qui n'a pas spécialement de frontières, qui n'en a même jamais eu, en fait. Voilà, la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que ça reste du jazz ? J'imagine que c'était un peu sur la table. En tout cas, j'ai pas envie de me mettre des barrières ni de frontières et de me sentir formaté. J'ai l'impression que depuis toujours, on veut absolument mettre des étiquettes sur les choses et moi, j'ai envie de sortir de ça, j'ai envie de ne pas avoir d'étiquette. Et donc, c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors, vous venez effectivement de la scène jazz. Votre disque, d'ailleurs, est produit par Igloo, maison de jazz par excellence en Belgique. Et pourtant, quand on vous écoute, c'est pour ça que je vous posais cette question-là, on est quand même dans une guitare qui est très électrifiée. Il y a beaucoup de distorsions, avec des riffs, comme on pourrait presque les retrouver chez les Rolling Stones. Et ce côté quand même un petit peu blues, vous le reconnaissez, on est à la frontière, on est quasi dans un album rock, même si on est sûrement dans une musique qui est plus sophistiquée que du rock pur et dur. Ah oui, je le reconnais évidemment à 100%. Mais ce que je trouve intéressant finalement, c'est sûr que je viens du jazz, évidemment. J'ai toute une formation jazz avant. Et j'utilise ces codes-là en fait pour faire cette musique-là. Donc que ce soit les codes au niveau de l'harmonie, que ce soit les codes au niveau de l'improvisation, parce que le terme jazz est quelque chose qui est de plus en plus difficile à distinguer. En tout cas, c'est une musique qui utilise des codes jazz, donc le côté improvisation et au niveau de la recherche harmonique, au niveau de l'interaction. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve peut-être moins dans le rock plus formaté en tout cas. Alors l'album il s'appelle Edge, il est donc disponible en format digital depuis quelques jours. Il y a un premier EP qui sort qui s'appelle First Round, donc le premier round. Il y a un clip qui accompagne ce titre-là. On va regarder ce clip et puis on en reparle juste après. Voilà les grandes box de Guillaume Vierzet, First Round, donc le premier round, c'est le morceau qui ouvre l'album. C'est une course un petit peu effrénée, on est pris dans un rythme. Il y a un côté aussi un petit peu oppressant dans ce morceau. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, bien sûr, tout à fait. On a du mal à s'en sortir. Donc à la fois le riff nous attire, nous marque et nous entraîne, et en même temps on se dit mais jusqu'où on va avec cette progression harmonique ?
Tout à fait. En fait, je suis très content d'entendre ça parce que c'est une espèce de vision que j'ai envie de montrer. C'est quelque chose de très oppressant et aussi un choix entre deux mondes. Donc on voit ce personnage que je représente où il y a autant la personne qui est dans les sillons de la vie actuelle et qui se retrouve, qui est en costard d'ailleurs, qu'on voit dans le clip. Il y a cette personne qui est la même et qui est aussi complètement à côté de la plaque, donc qui est en peignoir, en caleçon et qui court partout. Et en fait, c'est un peu chercher une réponse par rapport au monde actuel, en fait. C'est pour ça qu'en fait, l'album s'appelle The End of the Fucking World, donc la fin de ce monde. Et donc, c'est un peu ça aussi que j'ai envie de montrer. Et donc, si c'est un côté oppressant et qu'on n'arrive pas très bien à en sortir, en fait, je suis plutôt content d'entendre ça. Donc, c'est Vincent Blairon et Antoine Delforge qui ont réalisé ce clip. C'est un morceau qui doit plaire aux amateurs de rock ou qui doit plaire aux amateurs de jazz ou les deux? Je reviens avec ma question. Celui-là en particulier. Celui-là, c'est le plus rock quand même de ce mini-album que vous sortez maintenant. Oui. En tout cas, j'ai envie qu'il plaise à un maximum de personnes, mais j'ai envie de dire que peut-être les deux peuvent s'y retrouver. C'est que, voilà, on parlait justement de ce riff très rock, il est très présent, ça avance très vite, la batterie, elle frappe, faut pas se mentir. Et puis, il y a tout le côté improvisation aussi qui est là, qui est même basé sur une improvisation libre au milieu du morceau, qui pourrait évidemment faire plus parler aux gens de l'univers du jazz. Ça veut dire que vous enregistrez à la manière d'un jazzman, on fait une session, il y a de l'impro, et on voit si c'est bon, on garde, et on voit si c'est pas bon, on regarde, alors que les rockers, ils vont faire 200 fois le même morceau qui sera bien écrit à l'avance pour que ce soit millimétré. C'est tout à fait ça. En fait, c'est sûr qu'il y a un esprit rock, mais c'est des morceaux qui ont été enregistrés live et pratiquement tout en une prise. Donc il y a un truc très très direct, très brut que je voulais vraiment, que je cherchais absolument en fait. Ouais. Alors il y a Dorian Dumont au clavier, il y a Anders Christensen à la basse et c'est Jim Black à la batterie. Ils vous accompagneront sur scène. Ce sera la même distribution lorsque vous serez sur la scène de Beaux-Arts le 4 décembre. Tout à fait. Ouais. Ce sera le même line-up. Ouais. Donc ce sera à Beaux-Arts le 4 décembre. La veille, vous le présentez à Amsterdam. Cet album, c'est à 4 titres pour l'instant. Ça pourrait être un album plus étoffé. Il y aura un autre album bientôt. Donc il y a un deuxième EP qui fait partie de la même session d'enregistrement qui sortira fin 2022-2023. Et en fait, le tout va former un album d'une dizaine de morceaux. C'est-à-dire qu'on aura un album physique. Oui, tout à fait. On peut acheter d'abord un demi-album en digital et on aura un album physique donc voilà. dans quelques mois. C'est pour présenter vraiment le projet avec 4 titres et vraiment tout l'album va suivre évidemment avec une sortie physique, LP, CD, etc. Ouais, je parle technique un instant. C'est quelle guitare et c'est quel ampli? Alors la guitare c'est Aar, c'est un luthier hollandais que j'adore, qui fait des guitares terriblement faciles à jouer et très très polyvalentes. Je fais toutes les musiques avec cette guitare-là, un peu modèle Telecaster comme ça. C'est toujours la même guitare que vous utilisez, quel que soit le morceau, quelle que soit la formation dans laquelle vous vous trouvez? Pratiquement pour tout, que ce soit dans de la pop, dans du rock, dans du jazz, j'utilise toujours la même. Elle est d'une polyvalence sans nom. Et au niveau des amplis, je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Benjamin Genot, qui est un concepteur d'amplis belge, qui est basé du côté de Huy, et il fabrique la marque d'amplis AMS. Donc c'est des amplis qui sont faits à la main, et ça fait 5 ans que je travaille avec lui maintenant, et ça a vraiment été pour moi une terrible découverte. Ouais, vous auriez un Marshall ou une autre marque d'ampli, ça serait pas la même chose? Ça serait pas la même chose. Non, je cherche vraiment un ampli qui a déjà un son en lui-même, rien qu'en jouant avec l'ampli, sans devoir mettre 15 000 pédales derrière. Voilà, c'est ça. L'ampli est déjà tellement polyvalent. Je fais tout avec ça d'ailleurs, avec le même ampli. Ouais, y compris lorsque vous êtes dans des formations très jazz avec Thomas Champagne qu'on a déjà reçu ici, avec d'autres formations. Oui, vous avez un trio qui s'appelle Harvest aussi, et vous aviez un collectif LG qui était le collectif Jazz Collectif, avec lequel vous avez également déjà produit des albums. On va se quitter avec un extrait d'un autre morceau. C'est le 4e morceau de ce mini-album. Il s'appelle Back. Il est un petit peu plus pop, on va dire, il est un petit peu plus sucré. Pourtant, on va observer qu'il y a un petit décalage. Est-ce que c'est ça votre plaisir, Guillaume Vierset? C'est de nous embarquer, nous les auditeurs, dans une direction, et puis au bout de quelques secondes, quelques mesures, 1 minute, 2 minutes, on se rend compte que finalement on s'est fait avoir, que c'est pas la même direction, que vous décalez un petit peu, ce qui a été du groove au départ n'est pas tout à fait du groove à l'arrivée, que le rythme n'est pas tout à fait le même, c'est ça? En tout cas, c'est pas voulu. Je crois que je suis très honnête avec moi-même quand j'écris la musique, mais tant mieux si c'est ça qui est perçu par l'auditeur, finalement, et puis n'importe qui peut le percevoir de manière différente. Moi, c'est pas comme ça que j'ai voulu faire les choses. Votre musique, elle doit s'adresser à la fois au pied, au cœur et à l'esprit? J'espère.
J'aimerais bien. Il y a un peu de ça quand même. Oui, peut-être. Il faut l'écouter plusieurs fois pour en découvrir toutes les subtilités. Ah oui, dans ce sens-là. Peut-être, oui, j'imagine. J'ai envie aussi qu'il y ait quelque chose de très brut et de très direct. Donc ça peut aller dans les deux sens. Il peut y avoir plusieurs lectures. Peut-être une première lecture où, OK, on découvre et on rentre dedans. Et puis une deuxième lecture si on veut un peu plus creuser ce qui se passe à l'intérieur. Merci beaucoup, Avec Guillaume plaisir. Vierset, merci d'être passé. Merci. Ça s'appelle First Round pour l'EP, ça s'appelle Edge, donc la fin d'un monde qu'on ne va pas qualifier. Pour le graphique complet, c'est chez Igloo Records, c'est disponible sur les plateformes à partir de maintenant, et ce sera à voir et à applaudir à Beaux-Arts le 4 décembre. Merci d'être passé dans ce studio. On écoute donc ce morceau Black, et c'est Guillaume Vierset. Back.